Comment le collège Berlioz, devenu un symbole des ghettos scolaires à Paris, s'est métamorphosé grâce à la mixité sociale et scolaire. À l'IB, on est allé sur place et on vous explique comment ça se passe aujourd'hui. Dans ce collège, dès le départ, il y a pas mal de parents de milieux favorisés qui jouaient la carte de l'évitement en envoyant leurs enfants vers le privé ou à coup de dérogations à tout va pour éviter le collège de secteur de leur enfant. Et donc forcément, au fur et à mesure, ce collège s'est de plus en plus ghettoisé, avec pour conséquence de mauvais résultats scolaires et puis des problèmes de violence physique, verbale, que ce soit à l'intérieur de l'établissement ou à l'extérieur, où il y avait notamment beaucoup de raquettes. Alors, le cas de Berlioz, c'est pas un cas isolé en France, on retrouve cette ségrégation scolaire malheureusement dans de nombreux établissements, surtout au collège. Et donc en 2015, l'ancienne ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, a impulsé une certaine volonté de mixité sociale et scolaire dans les établissements, dans une quinzaine de départements. Et à Paris, la mairie et l'académie ont mis en place une mixité dans 6 collèges parisiens, dont Berlioz, qui a été couplé avec un autre collège qui s'appelle Coysevox. Ces deux collèges ne sont distants que de 600 mètres seulement, mais ils sont très différents. C'est tout un monde qui les sépare, avec des compositions sociales extrêmement différentes. 60% d'élèves défavorisés côté Berlioz, 10 à 20% d'élèves de milieux défavorisés côté Coysevox, donc c'est vraiment l'extrême opposé. Et ces deux collèges, ils ont été couplés, donc à rentrer en 6e, les élèves de ce double secteur vont soit dans un établissement, soit dans l'autre établissement. Pour réussir ce projet, il fallait convaincre les parents de milieux favorisés, parce que sinon, ils allaient encore partir vers le privé ou encore chercher à avoir des dérogations pour aller ailleurs. Donc le but était de les attirer avec tout un tas de projets, de sorties scolaires, de chorales, et puis des classes bilingues. Voilà, il faut attirer les classes favorisées avec tout un arsenal pour les bons élèves. Alors 5 ans après, on est allé sur place pour voir comment ça se passait et en fait ça se passe plutôt très bien. Il y a 2 ans, il y a de gros travaux qui ont été menés dans la cour qui est devenue, qui a été végétalisée, il y a des bancs en bois, il y a des bâtiments qui ont été repeints, il y a un jardin pédagogique et tout ça, ça participe du fait qu'on travaille dans un environnement de qualité, qu'on a envie de travailler. Et puis surtout, il y a les résultats scolaires qui sont là. C'est-à-dire qu'avant, il y avait un élève sur 2 qui avait son brevet à peine. Aujourd'hui, on est passé à 89% de réussite au brevet, ce qui est dans la moyenne parisienne. Et puis globalement, il y a plus de décrochage scolaire ou très peu. Très peu d'absentéisme également. Ce qu'on a vu aussi sur place, c'est que les parents sont globalement très satisfaits d'avoir joué le jeu de cette mixité sociale et scolaire. On a rencontré aussi des élèves qui racontent très bien leur parcours scolaire en expliquant que ce sont pas forcément des élèves qui ont des très bonnes notes, mais qui sont aujourd'hui de plus en plus portés par le niveau de leurs camarades de classe. Et donc ça les motive en fait, ils ont envie d'avoir de meilleurs résultats, de meilleures notes et donc peuvent participer davantage, écouter davantage, se concentrer davantage. Donc l'exemple du collège Berlioz qui a été couplé avec un autre collège très différent pour davantage de mixité montre que la mixité sociale et scolaire, elle fonctionne. Ça apporte une réelle ouverture d'esprit pour tous les enfants, que ce soit ceux de milieux favorisés, ceux de milieux défavorisés. Et peut être une piste pour d'autres établissements qui auraient eux aussi un autre collège par exemple à côté d'eux avec une composition sociale très différente et qui pourraient être couplés ensemble.